Fatoumata, vous êtes viré, sortez d'ici, immédiatement. Antoine Duval, 48 ans, milliardaire parisien de la tech, tonna. Il frappa du poing sur le chambranle de la porte, faisant vibrer le précieux bois. Ses jointures, toujours crispées sur la poignée de la valise, blanchirent. Il fixa Fatoumata, 45 ans, une femme de ménage malienne, assise par terre, serrant contre elle ses jumeaux de 6 ans, Louis et Lucas. Les enfants sanglotaient, leurs petits poings agrippés au vieux tablier de Fatoumata, maculés de larmes et de morve. Fatoumata leva la tête, les yeux cernés par les pleurs, le menton à peine tremblant. D'une main tremblante, elle caressa les cheveux bouclés des enfants, un geste maternel qu'elle répétait machinalement depuis 3 ans dans cette villa. « Monsieur Duval, écoutez-moi. Je n'ai pas fait de mal à vos fils. C'est des justes... » Silence. Isabelle Moreau, 40 ans, l'épouse d'Antoine, s'avança d'un pas décidé, ses talons claquant comme des fouets. Les bras croisés sur sa robe moulante, un sourire froid étira ses lèvres rouges vifs. Ses ongles manucurés tapotaient ses avant-bras, une expression inquiète qu'elle tentait de dissimuler à la foule, mais qui, à présent, trahissait une menace. « Antoine, mon cher, cette femme ment. Elle a terrorisé les enfants pendant mon absence. Regarde-les, ils sont fous d'elle. » Antoine se tourna vers Isabelle, les épaules raides. Il passa une main dans ses cheveux gris, un geste qu'il faisait toujours quand la colère montait, comme s'il retenait une explosion. « Explique-toi, Isabelle. Je reviens d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé la maison sens dessus-dessous. Les enfants hurlaient comme s'ils étaient torturés. » Isabelle s'approcha des jumeaux, tendant la main vers Louis, mais il se recula, serrant encore plus fort Fatoumata contre lui. Isabelle retira sa main comme si elle s'était brûlée, mais son regard devint grave. Les enfants étaient et calmes jusqu'à ce matin. Elle leur a dit des choses horribles sur leur mère, sur Elena, que son âme repose en paix. Elle a dit qu'Elena les avait abandonnés parce qu'ils n'étaient pas assez bien. C'est pour ça qu'ils pleuraient tout le temps. Fatoumata secoua la tête d'une voix basse et égale, avec un accent malais, doux mais ferme. Elle serra les enfants plus fort dans ses bras, sentant leur cœur battre la chamade. « Non, madame, c'est vous qui leur avez crié dessus hier soir. Vous leur avez dit que leur mère, Elena, s'était enfuie parce qu'elle ne les aimait pas, que le cancer n'était qu'un prétexte. Monsieur Duval, vos fils m'ont tout raconté. Ils avaient peur. » Antoumata fronça les sourcils, son regard passant des enfants à Fatoumata. Il s'agenouilla et tendit la main vers Lucas, qui renifla sans bouger. « Louis, Lucas, dites-moi la vérité. Papa et Stella. » Les jumeaux se regardèrent, les yeux rougis par la peur. Louis murmura, la voix étranglée. « C'était Isabelle qui criait. Elle a dit qu'Elena nous déteste. » Lucas hocha la tête, serrant la main de Fatoumata comme pour la protéger. Isabelle laissa échapper un rire sec, ses ongles s'enfonçant dans son bras. « Antoine, écoute, cette immigrée essaie de me discréditer. Elle a été jalouse dès le début, jalouse de ma place dans cette famille. Ce n'est qu'une employée, et une mauvaise en plus. Regarde comment elle les manipule. » Antoine se leva d'un bond, le visage rouge de colère. Il pointa Fatoumata du doigt. « Ça suffit, tu as abusé de ma confiance pendant 3 ans, Fatoumata. Je t'ai embauché pour veiller sur mes fils, pas pour semer la zizanie. Prends tes affaires et pars. Tu es renvoyé sur le champ. » Isabelle posa une main possessive sur l'épaule d'Antoine, ses ongles s'enfonçant juste assez pour y laisser des marques. « Finalement, mon cher, nous serons mieux sans elle. » Fatoumata se redresse d'un mouvement fluide, relâchant doucement les jumeaux qui s'accrochent encore à ses jambes comme des racines désespérées. Ses doigts, calleux après des années de labeur, effleurent une dernière fois les joues humides de Louis et Lucas. « Monsieur Duval, depuis 3 ans,
j'ai veillé sur vos fils, comme sur les miens. J'ai changé leurs couches, apaisé leur fièvre, séché leurs larmes quand le souvenir d'Héléna les hantait. Et maintenant, vous me jetez dehors sur un mensonge? Antoine recule d'un pas, son poing, toujours serré sur la valise, mais une ombre de doute traverse son regard bleu, acier. Il ouvre la bouche, mais Isabelle le devance, sa voix tranchante comme une lame. Ne l'écoute pas, Antoine, elle essaie de te manipuler, comme elle l'a fait avec les enfants. Regarde-les, ils tremblent parce qu'elle les a effrayés avec ses histoires tordues. Isabelle s'avance, ses ongles tambourinant plus vite sur son bras, un rythme accéléré qui trahit sa tension croissante. Fatoumata ignore Isabelle, fixant Antoine droit dans les yeux. Son cœur bat à tout rompre, un tambour malien résonnant dans sa poitrine, rappelant les rythmes de Bamako qu'elle a de quitter pour une vie meilleure. Elle pense à sa fille au Mali, attendant l'argent pour ses études. Cet emploi est son seul lien avec l'avenir. Mais elle ne supplie pas. Au lieu de cela, elle redresse le menton, un geste de fierté, hérité de ses ancêtres. J'ai vu Madame Isabelle hurler sur Louis et Lucas. Elle leur a dit que leur mère les avait abandonnés parce qu'ils étaient des fardeaux, des mots qui brisent des âmes d'enfants. Et vous choisissez de croire celle qui porte une robe chic plutôt que celle qui nettoie vos sols? Les jumeaux gémissent, Lucas tirant sur le tablier de Fatoumata. « Tante Fatou, ne pars pas, murmure-t-il, sa petite voix étouffée par les sanglots. Fatoumata s'agenouille une seconde, embrassant leur front. « Soyez forts, mes petits, la vérité trouve toujours son chemin. » Son estomac se noue. Elle sait que sans ce travail, sa fille, elle perdra sa chance à l'université. Mais plier maintenant signifierait trahir ces garçons qu'elle aime comme des fils. Antoine secoue la tête, sa main libre frottant sa tempe, un tic qu'il a quand la pression monte. Fatoumata, je ne tolérerai pas ces accusations. Vous outrepassez vos limites. Prenez votre salaire du mois et partez avant que j'appelle la police. Isabelle sourit intérieurement, ses lèvres pincées, en une ligne victorieuse, mais elle sent une pointe d'irritation. Pourquoi cette femme ne s'effondre-t-elle pas? Fatoumata, au contraire, ramasse son sac usé d'un geste délibéré, y glissant une photo froissée de sa fille. Un jour, monsieur, quand vos fils vous regarderont avec des yeux hantés, rappelez-vous ce moment. J'ai protégé votre famille quand vous étiez aveugle. Adieu. Elle tourne les talons, son pas mesuré, résonnant dans le hall, laissant derrière elle un silence pesant. Les jumeaux hurlent maintenant, se jetant aux pieds d'Antoine. Isabelle tente de les attraper, mais ils se débattent, appelant « Tante Fatou ». Antoine sent une fissure en lui, un regret naissant qu'il repousse encore. Fatoumata franchit la porte, le vent parisien, fouettant son foulard, son esprit déjà tourné vers la survie, mais avec une résolution intacte. Elle ne se brisera pas. Antoine claque la porte derrière Fatoumata, le bruit résonnant comme un verdict final. Il se tourne vers les jumeaux, qui s'effondrent au sol, leurs cris stridents perçant l'air. Louise et Lucas, rampés l'un vers l'autre, se serrant dans une étreinte désespérée, leur petite poitrine se soulevant en spasmes. « Papa, pourquoi tu l'as laissé partir? Tante Fatou n'a rien fait, » gémit Louis, ses yeux implorants levés vers Antoine. Antoine s'agenouille, tendant les bras pour les enlacer, mais Lucas recule, secouant la tête avec violence. « C'est maman Isabelle qui nous a fait peur. Elle a dit que maman Héléna nous détestait, qu'on était des monstres. » Les mots sortent en rafales, entrecoupés de hoquets. Antoine sent un froid glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Il attrape doucement l'épaule de Louis, sentant la chaleur fiévreuse de l'enfant. « Calmez-vous, mes trésors, papa va arranger ça, dites-moi tout. » Isabelle s'interpose, ses mains posées sur les hanches, un masque de sollicitude forcé sur le visage. Ses ongles s'enfoncent
discrètement dans sa paume, un geste pour contenir son irritation croissante. Antoine, ils sont confus. Cette femme les a embrouillés l'esprit. Laisse-moi les emmener dans leur chambre. Un bain chaud les calmera. Elle tend la main vers Lucas, mais le garçon hurle, se réfugiant derrière son père. Antoine ignore Isabelle un instant, son esprit bouillonnant. Il se relève, sort son téléphone de sa poche, un geste automatique pour un homme habitué à contrôler tout via la technologie. Il ouvre l'application de surveillance domestique, celle qu'il a installée il y a des mois pour la sécurité de la villa. Un système discret avec des caméras cachées dans les pièces communes. « Attends, Isabelle, je vais vérifier. » Ses doigts glissent sur l'écran, remontant aux dernières heures. L'image apparaît. La cuisine, éclairée par la lumière du soir. Isabelle est penchée sur les jumeaux, assis à table, son visage déformé par une grimace. Sa voix sort du haut-parleur, basse et menaçante. « Si vous dites un mot à papa sur ce que j'ai dit de votre mère, Fatoumata partira pour toujours, et vous serez seul avec moi. Compris ?» Les enfants hochent la tête, terrifiés, des larmes coulant silencieusement. Antoine sent son estomac se retourner. Il rejoue la séquence, zoomant sur le visage d'Isabelle. Pas de douceur, seulement une froideur calculée. « C'est toi ?» murmure-t-il, levant les yeux vers elle. Son cœur cogne, un mélange de trahison et de culpabilité naissante. Comment a-t-il pu être si aveugle? Cette femme qu'il a épousée, rencontrée au chevet d'Helena, était-elle un mensonge depuis le début? Isabelle blêmit, ses ongles cessant leur tambourinement pour se planter dans sa chair. « Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. J'essayais de les discipliner. Ils inventent des histoires pour protéger Fatoumata. » Sa voix monte d'un ton, un craquement dans son assurance. Mais Antoine secoue la tête, serrant le téléphone jusqu'à ce que ses articulations craquent. Les jumeaux, sentant le changement, se taisent, observant leur père avec espoir. « J'ai cru en toi, Isabelle. J'ai renvoyé une femme loyale sur tes paroles. Et maintenant ça ?» Son esprit tourbillonne. Les nuits où Fatoumata veillait sur les garçons pendant ses voyages, les sourires qu'elle leur arrachait quand le deuil d'Helena pesait trop lourd. Un regret amer monte, comme un poison lent. J'ai commis une erreur, une grave erreur. Isabelle s'approche, posant une main sur son bras, mais il se dégage d'un geste sec. Laisse-nous. J'ai besoin de réfléchir. Seul avec les enfants, Antoine les serre contre lui, sentant leur corps se détendre légèrement. Mais en lui, la fissure s'élargit, un doute qui pourrait tout briser. Antoine arpente son bureau, son téléphone à la main, composant le numéro de Fatoumata pour la 3e fois. La tonalité résonne dans le vide, amplifiant le silence oppressant de la villa. Il jette l'appareil sur le bureau, où il atterrit avec un claquement sec. Son esprit tournoie. Les images de la caméra repassent en boucle. Isabelle murmurant des menaces, les jumeaux recroquevillés. Comment a-t-il pu ignorer les signes? Les nuits où Fatoumata restait tard pour consoler les garçons après un cauchemar, les repas qu'elle préparait avec soin, imprégnés de saveurs africaines pour leur changer les idées. Et lui, il l'a chassée comme une intruse. Il fouille dans les dossiers du personnel, trouve l'adresse, un immeuble modeste en banlieue, à Saint-Denis. « Je dois réparer ça », marmonne-t-il, enfilant son manteau. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppe, les lumières des rues se flouent sous une bruine fine. Il monte dans sa berline, le moteur ronronne, mais son pied appuie trop fort sur l'accélérateur, reflet de son urgence intérieure. Sur la route, les souvenirs affluent. Fatoumata apprenant aux jumeaux des comptines maliennes, leur tonrire effaçant un instant le vide laissé par Helena. « J'ai été un idiot », pense-t-il, serrant le volant jusqu'à ce que le cuir craque sous ses paumes. Arrivé devant l'immeuble défraîchi, Antoine hésite, observant les fenêtres éclairées faiblement. Il monte les escaliers usés, frappe à la porte marquée d'un simple numéro.
Fatoumata ouvre, son visage marqué par la fatigue. Un foulard noué autour de la tête. Elle croise les bras, bloquant l'entrée. « Monsieur Duval, que voulez-vous » Antoine avale sa salive, sa voix rauque. « Fatoumata, j'ai vu la vidéo, sur les caméras. Isabelle, elle mentait. Je suis venu m'excuser. Revenez, s'il vous plaît. » Il tend une main, mais elle ne bouge pas. Ses yeux sombres, scrutant son âme. À l'intérieur d'elle, un tourbillon. La joie fugitive que justice soit faite, mêlée à la méfiance. Sa fille l'attend son appel ce soir. Comment expliquer qu'elle a perdu son emploi pour avoir protégé des enfants qui ne sont pas les siens? Ce n'est pas si simple, répond-elle, sa voix ferme, un accent de résilience. Vous m'avez humilié devant vos fils, et Isabelle, c'est toujours là, à tisser ses toiles. Antoine entrebâille la porte du regard, voit une valise à moitié faite sur le sol. « Où allez-vous » demande-t-il, un pincement au cœur. « Au Mali, sans travail, je ne peux plus rester. Ma fille compte sur moi pour ses frais d'études. » Il s'appuie contre le mur, sentant le poids de sa culpabilité. « Laissez-moi vous aider, je double votre salaire, je régularise votre situation. Mais revenez pour les garçons. Ils pleurent encore, demandant après vous. » Fatoumata hésite, pensant à Louis et Lucas, leurs petites mains dans les siennes lors des promenades au parc. Et Isabelle, elle me détruira à nouveau. Antoine secoue la tête. Je vais l'affronter. Mais j'ai besoin de vous pour comprendre tout ça. Elle ferme les yeux un instant, pesant le risque. D'accord pour parler, mais pas ici. Demain, au café en bas de la rue. Antoine acquiesce, un soulagement timide envahissant son esprit. En redescendant, il sent un feu nouveau. Cette quête n'est pas finie. Fatoumata referme la porte, son cœur battant. Une lueur d'espoir, mais teintée de prudence. Demain, peut-être la vérité émergera. Fatoumata pousse la porte grinçante de l'association communautaire à Saint-Denis, un sac de provisions calé sous le bras. L'air embaume le riz épicé et les voix animées. Des femmes africaines, voilées ou non, s'affairent autour de grandes marmites. Elle pose le sac sur une table bancale, déballant des légumes frais qu'elle a achetés avec ses dernières économies. Son foulard glisse légèrement, elle le rajuste d'un geste machinal, sentant encore la brûlure de l'humiliation de la veille. Pas le temps de s'apitoyer, se dit-elle, ses mains s'activant pour éplucher des oignons, les larmes d'aux yeux venant autant des légumes que du souvenir des jumeaux. Amina, une compatriote malienne d'une quarantaine d'années, s'approche, essuyant ses mains sur son boubou coloré. « Fatou, ma sœur, tu as l'air épuisée, qu'est-ce qui s'est passé ?» Fatoumata secoue la tête, un sourire forcé aux lèvres. « Rien que la vie à Paris ne puisse arranger. Aide-moi plutôt à couper ces carottes. » Elle dans mille travaille, côte à côte, le couteau de Fatoumata tranchant net, reflet de sa détermination intérieure. Elle pense à sa fille, Aïssata, qui étudie médecine à Bamako. L'argent envoyé ce mois-ci sera maigre, mais elle trouvera un moyen. Je ne suis pas venue ici pour mendier, mais pour survivre, murmure-t-elle en elle-même, se rappelant les traversées périlleuses pour atteindre la France, les nuits sans sommeil, dans des centres d'accueil. Une jeune femme enceinte entre, titubant légèrement, les yeux cernés. Fatoumata l'aperçoit immédiatement, pose son couteau et s'avance. « Viens, assieds-toi. Tu as mangé aujourd'hui ?» La nouvelle venue, originaire du Sénégal, hoche la tête négativement, ses épaules voûtées. Fatoumata lui sert une assiette fumante de thiéboudienne, un plat qu'elle alla préparer plus tôt avec les autres. Mange lentement. Ton bébé a besoin de force. Pendant que la femme dévore, Fatoumata s'assoit près d'elle, écoutant son histoire. Visa expiré, mari absent, peur de l'expulsion. « J'étais comme toi il y a 10 ans, confie Fatoumata, sa voix basse mais assurée. Mais on se relève. Demain, je t'emmènerai à la préfecture pour tes papiers. » En elle, une résolution ferme.
Malgré la perte de son emploi, elle ne s'effondrera pas. Les jumeaux endorment ses pensées, leur rire lors des jeux dans le jardin, leur câlin après une chute. Il mérite en fait mieux que cette femme venimeuse, pense-t-elle, serrant les poings. Mais ici, au cœur de cette communauté, elle trouve un ancrage. Elle distribue les portions aux enfants qui affluent, leurs petites mains tendues. Un garçonnet lui tire la manche. « Tante Fatou, raconte-nous une histoire du Mali. » Elle s'assoit en cercle, sa voix grave entamant un conte sur un lion courageux face aux hyènes. Les enfants rient, et pour un instant, son propre fardeau s'allège. Amina la tire à l'écart plus tard. « Tu aides tout le monde, mais qui t'aide toi ?» Fatoumata hausse les épaules, sentant la fatigue peser sur ses paupières. « Allah fournit, et ma fille compte sur moi. » Elle vérifie son téléphone, un appel manqué d'Antoine, son cœur saute un battement. Ignorer ou répondre ? Pas encore, décide-t-elle, rangeant l'appareil. Elle reprend son tablier, aidant à nettoyer, son esprit déjà tourné vers un nouveau travail. « Je suis plus forte qu'il ne le croit », se jure-t-elle, imaginant un avenir où justice rime avec dignité. La nuit tombe sur Saint-Denis, mais en elle, une flamme persiste, inextinguible. Fatoumata entre dans le café bondé de Saint-Denis, l'arôme du café serré lui piquant les narines. Elle repère Antoine attablé au fond, ses doigts pianotant nerveusement sur une tasse vide. Il se lève d'un bond à son approche, renversant presque le sucre. « Fatoumata, merci d'être venue. » Sa voix tremble légèrement, contrastant avec son costume impeccablement taillé. Il tire une chaise pour elle, un geste maladroit qui révèle son malaise. Elle s'assoit, croisant les mains sur la table, éraflée, ses ongles courts et nets, contrastant avec les siens manucurés. « Parlez, monsieur Duval, mais soyez bref. J'ai des appels à passer pour trouver un nouveau travail. » Son ton est sec, un bouclier forgé dans la nuit d'insomnie, où elle a pesé chaque mot pour ne pas flancher. En elle, une tempête, le soulagement qu'il ait de vu la vérité, mêlé à la rage d'avoir été sacrifié si facilement. Antoine s'éclaircit la gorge, ses yeux évitant les siens un instant avant de les affronter. « Je vous dois des excuses profondes. J'ai revu les enregistrements plusieurs fois. Isabelle, elle les menaçait. J'ai été aveugle, guidé par mes préjugés. Vous, une immigrée, contre ma femme française, j'ai choisi le mensonge par facilité. » Il serre les dents, sentant la honte brûler sa gorge comme un acide. « J'ai mis mes fils en danger. Vous aviez raison depuis le début. » Fatoumata penche la tête, observant ses traits se crisper. Un serveur passe, déposant 2 espressos sans un mot. Elle en prend une gorgée, le liquide amer ravivant sa vigilance. « Des excuses ne ramènent pas mon emploi, ni ma dignité. Vos garçons souffrent encore. Et Isabelle, vous l'avez confrontée ? » Son cœur accélère, imaginant les jumeaux seuls avec cette femme, leur peur amplifiée par le silence. Il hoche la tête, posant les mains à plat sur la table pour arrêter leur tremblement. « Pas encore, mais je le ferai. Revenez, Fatoumata. Je double votre salaire, je m'occupe de votre visa, prolongation immédiate via mes avocats. Et pour votre fille, une bourse complète pour ses études en médecine. Ici en France, si elle veut venir. » Son offre sort comme une bouée, un moyen de racheter sa faute. En lui, un calcul désespéré. Sans elle, la villa redeviendrait un tombeau hanté par le fantôme d'Helena. Elle pose sa tasse avec un cliquetis sec, ses yeux s'étrécissant. « C'est généreux, mais conditionnel. J'accepte si vous enquêtez sur Isabelle. Elle cache quelque chose, je l'ai senti depuis le début. » Antoine fronce les sourcils, l'incitant à continuer. Fatoumata fouille dans sa mémoire, un détail surgissant. L'an dernier, en rangeant sa chambre, j'ai trouvé un carnet médical, oublié sous le lit. Pas un dossier d'infirmière, mais un rapport de patiente. Troubles psychiatriques, hospitalisation en oncologie, mais en tant que malade, pas soignante. J'ai remis le carnet sans poser de questions, mais maintenant,
ça colle avec ses mensonges. Antoine se fige, son pouls s'emballant. Il sort son téléphone, notant frénétiquement. Un carnet? Si c'est vrai, elle m'a trompé depuis notre rencontre à l'hôpital. Son esprit connecte les points. Elena mourante, Isabelle aidante, mais peut-être une manipulatrice. On va vérifier ça ensemble, c'est le début d'une enquête. Fatoumata acquiesce, un accord tacite scellé. D'accord, pour les garçons. Elle se lève, mais son regard reste ferme. En sortant, Antoine sent un poids s'alléger, mais un nouveau mystère peser, ce carnet pourrait tout détruire. Fatoumata, marchant dans la rue, respire profondément. Alliance fragile, mais un pas vers la justice. Arrêtez de fouiner dans la vie de ma sœur, Duval, ou vous le regretterez. La voix de Pierre Moreau, 42 ans, avocat parisien au costume sur mesure, explose dans le haut pétole-parleur du téléphone d'Antoine. Il frappe du plat de la main sur son bureau en acajou, faisant sauter un stylo qui roule au sol. Ses toque-doigts, ornés d'une chevalière familiale, se crispent autour du combiné comme s'il voulait l'écraser. Antoine, assis dans son salon, sent un choc électrique remonter son bras. Il active le haut-parleur, jetant un regard à Fatoumata qui se tient près de lui, ses mains jointes en un geste de vigilance. « Qui êtes-vous » rétorque Antoine, sa voix durcie par la suspicion. Il se lève d'un bond, arpentant la pièce, son ombre s'allongeant sur le tapis perçant. Pierre rit, un son sec et méprisant qui grésille dans l'appareil. Son frère, imbécile, Isabelle m'a tout raconté. Vous et cette bonne à rien d'africaine à remuer la boue de son passé. Laissez tomber ce carnet médical ou je vous traîne en justice pour diffamation. Fatoumata se raidit, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, un tic discret pour contenir sa fureur naissante. Elle pense aux menaces voilées d'Isabelle, aux nuits où elle surprenait des appels suspects. Ce frère, un ombre dans l'équation. Demandez-lui pourquoi il protège tant de secrets, murmure-t-elle à pas Antoine, sa voix basse mais tranchante comme un couteau malien. Antoine ignore l'avertissement, son pouls martelant ses tempes. Votre sœur m'a menti surtout. Son rôle à l'hôpital, son passé psy. Ce carnet prouve qu'elle était patiente, pas infirmière. Et maintenant vous appelez pour me menacer? C'est une conspiration? Il serre le téléphone plus fort, imaginant les garçons endormis à l'étage, vulnérables à ses intrigues familiales. Pierre expire bruyamment, ses mots sortent lises comme des balles. Conspiration? Vous êtes paranoïaque, Duval. Isabelle a souffert, oui, un épisode dépressif après un divorce. Mais elle vous a sauvé de votre veuvage pathétique. Et ce carnet? Une erreur administrative. Touchez-y, et je bloque vos comptes via mes contacts au barreau. Vos milliards ne vous protégeront pas d'un scandale. Son ton monte, un venin pur. Ma sœur mérite cette vie luxueuse. Vous, avec vos gamins géniards, vous n'êtes qu'un moyen pour y arriver. Fatoumata intervient, s'approchant du téléphone, sa présence imposante malgré sa stature modeste. Dites-nous la vérité, monsieur Moreau. Pourquoi Isabelle s'est-elle approchée d'Antoine précisément quand Elena mourait? Pour l'héritage? Ces mots claquent, fruitent de nuit à assembler les pièces. Les regards fuyants d'Isabelle, les appels nocturnes à ce frère. Pierre éclate d'un rire forcé, mais une fêlure y perce. Vous, la domestique, restez à votre place. Isabelle et moi, on a un plan depuis longtemps. Stabiliser la famille de Moreau avec votre fortune, Duval. Mais si vous creusez, on vous enterre. Adieu. La ligne se coupe net, laissant un silence assourdissant. Antoine fixe l'appareil, son visage blêmissant. Un plan, pour mon argent. Il se tourne vers Fatoumata, un feu nouveau dans les yeux. Pierre est impliqué. C'est plus grand que je ne pensais, une machination pour s'emparer de tout. Fatoumata hoche la tête, sentant l'adrénaline pulser. Ce frère, un ennemi tangible, révèle l'ampleur du piège. « On continue », dit-elle, ses poings se serrant. L'enquête s'accélère,
un réseau de trahison se dessinant, menaçant d'engloutir la villa entière. Antoine raccroche le téléphone d'un geste sec, le bruit résonnant dans le salon comme un glas. Il pivote vers Fatoumata, ses yeux flamboyants. Pierre sait pour le carnet. C'est la preuve qu'il cache quelque chose de gros. Il sort un dossier de son bureau, y étalant les notes prises sur le carnet médical, des photocopies qu'il a faites discrètement. Son pouls bat fort, un rythme de chasseur traquant sa proie. On commence par l'hôpital, j'ai des contacts là-bas. Un avocat peut obtenir les dossiers sans alerter Isabelle. Fatoumata acquiesce, ses doigts d'empianotant sur son genou, un tic pour canaliser son impatience. Elle pense au risque. Si Pierre les surveille, un faux pas pourrait tout faire s'effondrer. Allons-y maintenant, pas de temps à perdre. Ils montent en voiture, Antoine au volant, filant vers l'hôpital où Elena est morte. En route, Fatoumata fouille son téléphone, cherchant des indices sur Pierre via un annuaire professionnel, un profil LinkedIn révélant des liens avec des affaires douteuses. Ce frère n'est pas clean, des plaintes pour intimidation de clients. À l'hôpital, il rencontre un administrateur réticent, un homme bedonnant qui transpire sous son col à mi-donné. Antoine sort un document légal forgé par son avocat. Une requête pour accès aux archives. C'est pour une enquête privée, Isabelle Moreau, dossier de 2022. L'homme y hésite, mais cède sous la pression d'un appel à un supérieur. Les fichiers arrivent. Pas d'enregistrement d'Isabelle comme infirmière, mais comme patiente en psychiatrie, admise pour troubles manipulatoires après un scandale familial. Fatoumata lit à voix haute, sa voix tremblant d'indignation. Tentative de fraude sur un ex-mari riche, thérapie imposée par un juge. Antoine sent une nausée monter, ses mains tremblant sur les pages. Elle m'a ciblé. Pendant qu'Elena agonisait, elle planifiait. Il note des détails, des visites coïncidant avec ses propres venues, des notes sur une stratégie de séduction. De retour à la villa, ils engagent un détective privé, un homme discret, aux yeux perçants, qui accepte le job pour une somme rondelette. « Suivez Pierre », ordonne Antoine, signant un chèque d'un trait vif. Le détective part, promettant des rapports quotidiens. Le lendemain, un email arrive. Des captures d'écran de vieux messages entre Isabelle et Pierre, trouvés via un hack légal sur un ancien compte, explique le détective par appel crypté. Les textes révèlent un complot. Antoine est vulnérable maintenant. Infiltre-toi, gagne sa confiance. L'héritage d'Elena est à nous. Fatoumata lit, son estomac se nouant. Il visait bon votre fortune depuis le début. Elena n'était qu'un obstacle. Elle pense aux jumeaux, innocents dans cette toile, et à sa propre vulnérabilité, une immigrée contre des puissants. Ils font des anciens collègues d'Isabelle, une infirmière à la retraite contactée via un réseau social. La femme, voix chevrotante au téléphone, confirme « Isabelle n'a jamais travaillé ici. Elle était patiente, manipulatrice. Elle a simulé une aide pour approcher des veufs riches. » Antoine raccroche, frappant du poing sur la table, une veine saillant sur son front. C'est un pattern. Pierre orchestre tout pour l'argent. Le détective envoie une photo. Pierre rencontrant Isabelle dans un café discret, échangeant une enveloppe. Probablement des documents falsifiés, analyse Fatoumata, zoomant sur l'image. Leur filet se resserre, mais la tension monte. Un appel anonyme arrive. Arrêtez, ou les garçons paieront. Antoine serre les dents, déterminé. On continue, pour Elena, pour mes deux fils. Fatoumata hoche la tête, sentant le danger rapprocher, mais sa résolution durcit comme l'acier. L'enquête avance, déterrant des couches de trahison, menant inexorablement à la confrontation. Antoine ouvre l'enveloppe anonyme livrée à la villa, ses doigts arrachant le sceau avec une violence contenue. Dedans, des documents jaunis, un rapport judiciaire datant de 5 ans. Il les étale sur la table du salon, la lumière tamisée, projetant des ombres acérées sur les pages. Fatoumata se penche,
ses yeux scrutant les lignes, son souffle retenu comme une lame prête à frapper. « Regardez ça !» murmure-t-elle, pointant un paragraphe. Son index tremble légèrement, trahissant l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Le rapport détaille Isabelle, alors mariée à un entrepreneur lyonnais, accusée de manipulation financière et d'abus psychologiques sur les enfants de son ex. Elle a simulé une maladie pour infiltrer la famille, vider les comptes, puis fui avec l'aide de Pierre. Lit Antoine, sa voix se brisant comme du verre. Il serre les mâchoires, sentant une bile amère monter, une trahison qui éclipse tout. En lui, les pièces s'assemblent. La rencontre fortuite à l'hôpital, les consolations feintes pendant l'agonie d'Elena, les promesses de stabilité pour les jumeaux, c'était un piège, dès le début. Fatoumata tourne une page révélant des témoignages. Une nounou précédente, renvoyée après avoir dénoncé les cris d'Isabelle sur des enfants adoptifs. Elle les forçait à nier l'amour de leur mère biologique, les menaçait d'abandon s'ils parlaient. Ces mots claquent, écho de sa propre épreuve. Elle pense aux jumeaux, imaginant leur nuit hantée par des mots similaires, un cycle de cruauté que Isabelle reproduit. Pierre couvrait tout. Avocat, il falsifiait les preuves, effaçait les traces. Antoine se lève d'un bond, renversant une chaise qui claque au sol. Son visage rougit, une veine battant à sa tempe. Mon Dieu, Elena luttait contre le cancer, et Isabelle rôdait comme un vautour. Pourquoi? L'héritage, mes entreprises valant des millions. Pierre voulait sa part via le mariage. Il arpente la pièce, ses pas martelant le parquet, un rythme de fureur grandissante. Les documents mentionnent un plan écrit. Des emails entre frères et sœurs, datés d'avant la mort d'Elena. Infiltre le veuf. Les gosses sont faibles. Utilise-les pour le briser. Fatoumata attrape un autre feuillet, un extrait bancaire. Transfert suspect de Pierre vers Isabelle, masqué comme frais médicaux. Il visait votre vulnérabilité post-deuil. Isabelle n'a jamais été infirmière. Une patiente psy, sortie pour bon comportement, mais avec un dossier de récidive. Sa voix durcie, un feu intérieur allumé par des années d'injustice vues en France. Immigrés accusés, famille brisée. Elle sent une connexion viscérale. Comme elle, Elena était une victime collatérale. Antoine s'effondre dans un fauteuil, froissant un papier dans son poing. J'ai épousé un monstre, et Pierre, il orchestrait pour l'argent, pour effacer leurs dettes familiales. Les révélations frappent comme des coups. Isabelle avait un historique d'abus sur mineurs dans 2 familles précédentes, Pierre couvrant via des pots de vin judiciaires. C'est un empire de mensonges. Il comptait me ruiner, placer les garçons en pension pour accélérer le divorce enrichi. Fatoumata pose une main sur son épaule, un contact ferme pour ancrer sa rage. Maintenant, on sait. C'est une vengeance calculée. Votre fortune contre leur avidité. En elle, une détermination acérée. Pour les jumeaux, pour sa propre survie, ils démasqueront ce duo. Antoine relève la tête, ses yeux durcis. On les arrête, avant qu'ils ne frappent encore. La vérité explose, un séisme qui ébranle les fondations de sa vie, promettant une confrontation inévitable. Fatoumata pousse la lourde porte du cabinet d'avocat de Pierre, au cœur du quartier des affaires parisien. L'air y est étouffant, imprégné d'une odeur de cuir neuf et de pouvoir rance. Elle avance d'un pas ferme, son foulard serré comme une armure, ignorant le regard suspicieux de la secrétaire qui pianote sur son clavier avec des ongles vernis. « J'ai rendez-vous avec Monsieur Moreau », annonce-t-elle, sa voix grave coupant le silence comme une faux. La femme hoche la tête, un sourire faux aux lèvres, et la guide vers un bureau aux vitres fumées. Pierre se lève derrière son imposant bureau, ses yeux plissés en fente calculateuse. Il ajuste sa cravate d'un geste sec, un tic pour masquer son irritation. « Madame, comment déjà ? Ah, la bonne de Duval, que voulez-vous ?
Mon temps est précieux. Il s'assoit, croise les jambes, ses chaussures cirées reflétant la lumière froide des néons. Fatoumata reste debout, dominant la pièce de sa présence inébranlable. La vérité, monsieur Moreau, sur Isabelle, sur votre complot pour le héritage d'Antoine, nous avons les rapports, les emails, les témoignages. 5 ans de fraude, d'abus sur des enfants innocents. Pierre rit, un son guttural qui rebondit sur les murs lambrissés. Ses doigts tambourinent sur un dossier fermé, un rythme accéléré trahissant son malaise. Des preuves? Vous bluffez. Une immigrée comme vous, avec des papiers précaires, ose me menacer? Isabelle m'a prévenu. Vous et Duval, à fouiller dans des affaires qui vous dépassent. Il se penche en avant, son haleine chargée de café amer. Rentrez chez vous, au Mali, où je fais une croix sur votre visa, un appel à la préfecture, et pouf, déporté. Fatoumata sent un froid glacé la traverser, mais elle redresse les épaules, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles mordent sa peau. Elle pense à Aïssata, à l'université qui dépend de sa stabilité, aux jumeaux dont les cauchemars reviennent si Isabelle triomphe. Non, vous et votre sœur avez détruit des familles pour de l'argent. Elena mourante, Antoine vulnérable. Vous l'avez piégé. Et les enfants, traumatisés pour votre avidité. Sa voix monte, un feu intérieur consumant la peur. Elle sort une photocopie du rapport judiciaire, la jette sur le bureau comme un gant. Pierre bondit, arrachant le papier, ses traits se tordant en une grimace féroce. Comment avez-vous eu ça? Il contourne le bureau en 2 enjambées, saisissant son bras d'une poigne de fer. Fatoumata se débat, mais il la plaque contre la vitre, son corps massif bloquant la sortie. Vous êtes entré dans le nid du serpent. Isabelle voulait vous laisser partir, mais maintenant, vous en savez trop. Sa main libre fouille un tiroir, en sortant un téléphone. Pas pour appeler de l'aide, mais pour effacer des données. Ses doigts tentes volant sur l'écran. Le cœur de Fatoumata martèle, l'adrénaline affluant comme un torrent. Elle sent le mur froid contre son dos. L'odeur de son aftershave âcre, envahissant ses narines. Lâchez-moi, Antoine sait où je suis. Mais Pierre ricane, resserrant sa prise jusqu'à ce que la douleur irradie son bras. Il arrive trop tard, un accident, une immigrée agressée. Qui croira votre version? Il la pousse vers une porte latérale, menant à un escalier de service désert. Fatoumata trébuche, son genou heurtant le sol dur, une décharge électrique remontant sa jambe. Dans son esprit, un cri muet. Pour les garçons, pour sa fille, elle doit survivre. Elle attrape un vase sur une étagère proche, le brisant sur son crâne d'un geste désespéré. Pierre chancelle, du sang coulant sur son front, mais il rugit, la plaquant au sol. « Vous payerez !» Fatoumata halète, sentant l'air lui manquer, le poids de l'homme l'écrasant. L'obscurité menace, mais elle résiste, ses ongles griffant son visage. Le danger est palpable, un piège refermé. Mais un bruit de pas dans l'escalier annonce peut-être un sursis. Fatoumata sent le monde basculer alors que Pierre la plaque au sol, son poids écrasant ses côtes comme un étau. Elle halète, l'air raréfié, ses ongles lacérant son visage en une contre-attaque féroce. Du sang goutte sur sa joue, chaud et poisseux. « Lâchez-moi !» gronde-t-elle, sa voix un rugissement primal. D'un coup de genou précis, forgé par des années de survie, elle le frappe au bas-ventre. Pierre hurle, roulant sur le côté, ses mains relâchant leur prise. Elle se relève en titubant, attrapant un extincteur mural d'un geste instinctif. Le brandissant comme une massue, elle le fracasse sur son épaule. Un craquement sec retentit. Pierre s'effondre, gémissant, son téléphone glissant de sa poche. Fatoumata le ramasse, son pouls tonnant dans ses oreilles. « C'est fini !» souffle-t-elle, composant le numéro d'Antoine d'une main tremblante. « Venez vite, au cabinet de Pierre. Il m'a attaqué. »
Antoine arrive en trombe, sa berline freinant dans un crissement de pneus devant l'immeuble. Il monte les escaliers 4 à 4, son cœur cognant comme un marteau. Il trouve Fatoumata adossée au mur, contusionnée mais debout, Pierre grognant au sol. « Mon Dieu, Fatoumata, vous allez bien ?» Il la soutient, sentant sa peau froide sous ses doigts. Elle hoche la tête, tendant le téléphone de Pierre. « Prenez-le, il y a tout dedans. Appel, message, la preuve finale. » Ils fouillent l'appareil ensemble, Antoine déverrouillant avec un code forcé de Pierre, menotté par la sécurité arrivée entre-temps. Des enregistrements vocaux surgissent. Isabelle et Pierre, voix conspiratrice. Le divorce est imminent. Une fois les gosses le brisés, Duval craquera. L'héritage est à nous. Moitié pour toi, frère. Antoine écoute, sa mâchoire se crispant jusqu'à la douleur. Enregistré via une app légale pour leurs affaires. Fatoumata pointe un fichier, un plan détaillé, avec date, transfert de bancaire masqué, et des notes sur l'abus psychologique comme outil pour isoler les jumeaux. Ça colle avec les rapports judiciaires, dit-elle, sa voix affermie par la victoire naissante. Il copie les données sur une clé USB, Antoine appelant son avocat pour une sauvegarde immédiate. C'est irréfutable, traçable via la police numérique française. Pas de faux, tout est authentique, horodaté. Fatoumata sent un soulagement couler en elle, comme une rivière libérée, pensant au garçon. Cette preuve les protège enfin. Pierre relève la tête, du sang maculant son col, ses yeux haineux. Vous ne gagnerez pas, Isabelle niera tout. Mais Antoine s'accroupit, son regard glacial. Avec ça, vous tombez tous les deux. Fraude, agression. La justice française adore les enregistrements. Il aide Fatoumata à sortir, la police emmenant Pierre. Dans la voiture, elle masse son bras endolori, l'adrénaline retombant en vagues épuisantes. On a la clé pour les détruire. Antoine démarre, un feu vengeur dans les yeux. Maintenant, on confronte Isabelle, ensemble. La preuve palpite dans sa poche, un arme fatale contre l'empire de mensonges. Fatoumata ferme les yeux un instant, sentant la liberté approcher, pour elle, pour les enfants. Antoine claque la porte de la villa, le bruit résonnant comme un coup de feu. Isabelle se retourne, son verre de vin tremblant dans sa main manucurée. « Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres si tôt. » Elle pose le verre, ses lèvres pincées, en un sourire forcé, mais ses yeux trahissent une lueur d'alarme. Pierre, assis au salon, se lève lentement, une ecchymose fraîche sur le front, escorté par 2 policiers, stoïques. Fatoumata entre derrière Antoine, son bras bandé, mais son regard d'acier fixe Isabelle comme une lame. « Assieds-nous-toi, Isabelle !» ordonne Antoine, sa voix un grondement bas. Il active un projecteur improvisé sur la table basse, connectant son téléphone. Les policiers se postent au coin, leurs menottes cliquetant discrètement. Isabelle blêmit, ses ongles s'enfonçant dans le cuir du canapé. « Antoine, c'est ridicule. Ton frère et cette femme, qu'as-tu fait ?» Pierre grogne, mais un policier le pousse à s'asseoir, son costume froissé contrastant avec son arrogance habituelle. Fatoumata s'avance, sa présence imposante emplissant la pièce. « La vérité, madame, vos enregistrements, vos plans. » Elle pense aux jumeaux, cachés à l'étage avec une baby-sitter de confiance, protégés enfin de ce venin. Antoine lance la lecture, la voix d'Isabelle teinte du haut-parleur. Pierre, une fois les gosses brisés, Duval signera le divorce. L'héritage est à nous. Suivent dans les emails, les transferts tiers bancaires, les rapports psy, tout projeté en grand, irréfutable. Isabelle bondit, renversant une lampe qui s'écrase au sol dans un éclat de verre. « C'est faux, manipulé !» Ses mains tremblent, agrippant l'accoudoir jusqu'à ce que le tissu craque. Pierre intervient, sa voix rauque. « Ne dis rien, sœur, c'est un piège. » Mais Antoine s'approche, son visage un masque de fureur contenu. « 5 ans de mensonges, tu n'étais pas infirmière,
une patiente psy, chassant les veufs riches. Elena mourait, et toi, tu complotais avec lui pour mon argent. Il pointe Pierre, qui baisse les yeux, ses doigts crispés sur ses genoux. Fatoumata prend la parole, sa voix ferme comme un verdict. Et les enfants, traumatisés pour votre avidité, comme dans vos familles passées, abus, fraude couverte par cet avocat. Elle sort la clé USB, la tendant à un policier. Preuve numérique, horodatée, impossible à nier. Isabelle s'effondre, des larmes feintes coulant sur ses joues. Antoine, je t'aimais, au début. Mais son mensonge sonne creux, brisé par les enregistrements qui bouclent. Les gosses sont des pions, brise-les. Antoine se tourne vers les policiers. Emmenez-les. Isabelle hurle, se débattant alors qu'on la menotte, ses ongles griffant l'air. Pierre marmonne des menaces légales, mais son empire s'écroule. Fatoumata observe, un soulagement profond envahissant son corps endolori. Justice pour Elena, pour les jumeaux, pour elle-même. Antoine la regarde, un hochement de tête silencieux. Merci. La villa respire enfin, le mal déraciné dans un chaos libérateur. Isabelle et Pierre sont traînés dehors, leurs cris s'estompant, laissant place à un silence victorieux. Vous êtes condamnés à 5 ans de prison ferme pour fraude, manipulation et abus sur mineurs. Le marteau du juge retentit dans la salle d'audience du tribunal de Paris. Un coup sec qui scelle le destin. Isabelle se lève d'un bond, ses menottes cliquetant, son visage livide tordu par un cri muet. Elle tire sur ses chaînes, ses ongles cassés, grattant le bois du banc des accusés. « Ce n'est pas juste! Antoine, tu paieras pour ça !» hurle-t-elle, mais sa voix se brise, écho d'une défaite irrémédiable. Pierre, à ses côtés, baisse la tête, ses épaules voûtées sous son costume froissé, ses doigts d'homme tremblants, agrippant la barre. « Appel, on fera appel », marmonne-t-il, mais son arrogance s'est évaporée, remplacée par un regard hanté. Antoine observe depuis le banc public, ses poings serrés sur ses genoux, sentant un vide se combler enfin. Le procureur énumère les charges, les enregistrements, les transferts de bancaires falsifiés, les témoignages d'anciennes victimes, tout aligné comme des dominos tombants. Les accusés ont orchestré un complot systématique pour s'emparer d'un héritage via mariage frauduleux et abus psychologiques, déclare le juge, sa voix impassible coupant l'air lourd. Isabelle s'effondre en sanglots fins, mais le tribunal reste de marbre. Les preuves du numérique, irréfutables, ont fermé toutes les échappatoires. Fatoumata, assise près d'Antoine, sent un frisson de libération la traverser. Elle pense aux nuits où elle protégeait les jumeaux des murmures de venimeux d'Isabelle. Maintenant, justice rendue. C'est fini, murmure-t-elle, sa main effleurant le bras d'Antoine. Le juge continue. Restitution intégrale des fonds détournés. Interdiction d'approche des victimes, y compris les enfants du Val. Pierre tente un dernier plaidoyer, sa voix chevrotante. C'était pour la famille Moreau, des dettes écrasantes. Mais le marteau frappe à nouveau, balayant ses excuses. Dehors, sous la pluie fine parisienne, Antoine et Fatoumata sortent, escortés par des avocats. Les nœuds sont déliés, dit Antoine, sa voix rauque d'émotion retenue. Les médias affluent d'un flash crépitant, mais ils les ignorent, serrant l'épaule de Fatoumata. Sans vous, il s'en serait terre tiré. Les garçons, ils dorment enfin sans cauchemar. Elle hoche la tête, sentant les cicatrices intérieures se refermer. Sa propre vulnérabilité d'immigré, exploitée par Pierre via des menaces de déportation, maintenant neutralisée par un décret judiciaire protégeant son statut. Les policiers emportent Isabelle et Pierre vers des fourgons, leurs silhouettes brisées disparaissant dans le gris urbain. Antoine respire profondément, un poids levé de sa poitrine. Tout est résolu, les comptes gelés, les mensonges exposés. Fatoumata sourit faiblement, pensant à Aïssata. Et maintenant, on reconstruit.
Le verdict claque encore en eux, un point d'eau final à l'ombre, ouvrant la voie à la lumière. Antoine signe le dernier document d'un trait ferme, l'encre noire se répandant comme une promesse irréfutable. Devant lui, sur la table de conférence de son entreprise high-tech, s'étalent les statuts d'une nouvelle fondation, Espoir africain, dédiée au soutien des femmes immigrées en France. Il relève la tête, ses yeux croisant ceux de Fatoumata, assise en face, ses doigts entrelacés en un geste de retenue. C'est officiel, 1 million d'euros pour démarrer, bourse, formation, aide légale pour les visas. Sa voix porte une gravité nouvelle, forgée dans les cendres de sa culpabilité. Fatoumata incline la tête, sentant une chaleur monter dans sa poitrine, un feu doux contrastant avec les tempêtes passées. Elle pense à Aïssata, qui arrive bientôt de Bamako, inscrite en médecine à la Sorbonne grâce à cette initiative. C'est plus qu'un chèque, monsieur Duval. C'est une porte ouverte pour des milliers comme moi, piégés par la paperasse, exploités par des employeurs et aveugles. Ces mots claquent, un écho de sa propre bataille. Elle serre les poings sous la table, imaginant des centres d'accueil où des mères maliennes apprennent le français, trouvent des emplois dignes. Antoine se lève, contournant la table pour lui tendre la main. Appelez-moi Antoine, et ce n'est pas de la charité, c'est une dette. Sans vous, j'aurais perdu mes fils à cette avidité. Cette fondation, elle répare mes erreurs, mes préjugés sur les immigrés. Il pense aux nuits où il révisait les plans, partenariat avec des ONG à Saint-Denis, programme de mentorat pour jeunes filles africaines, logement temporaire pour familles vulnérables. Son équipe juridique a tout verrouillé, fiscalement irréprochable, avec Fatoumata comme codirectrice pour guider les opérations. Elle accepte la main, sa poigne ferme transmettant une alliance scellée. J'accepte, mais on commence par le concret. Un centre à Saint-Denis, pour former au métier, couture, informatique, soins. Ma communauté attend ça depuis trop longtemps. Antoine hoche la tête, sortant un plan architectural. Un bâtiment moderne, avec salle de classe et crèches intégrées. Déjà approuvé. Ouverture dans 6 mois. Et pour Aïssata. Un stage dans mon labotech si elle veut. Fatoumata sent les larmes piquer, mais elle les ravale, se redressant. C'est pour elle, les invisibles, comme j'étais. Vous transformez votre regret en action. Antoine sourit faiblement, sentant un poids s'alléger. Les jumeaux, en thérapie, riant à nouveau. La villa purgée de poison. Ensemble, on change des vies. Ils sortent, l'air parisien frais, portant un vent d'espoir. La fondation pulse déjà, un acte massif effaçant les ombres, bâtissant un avenir où la dignité l'emporte. Fatoumata visualise des femmes comme elle, debout, fortes, un legs vivant de leur victoire commune. Le soleil filtre à travers les feuilles du jardin de la villa, projetant des motifs dansant sur l'herbe où Louis et Lucas courent après un ballon. Leur rire fuse, pur et libéré, comme un baume sur les cicatrices invisibles. Antoine observe depuis la terrasse, une tasse de café fumant à la main, ses doigts relâchés pour la première fois depuis des mois. Il sent une paix s'installer, un vide comblé par ces sons joyeux. Les cauchemars des garçons ont cédé à des rêves sereins, grâce aux séances de thérapie qu'il a imposées, des experts effaçant patiemment les poisons d'Isabelle. Fatoumata émerge de la maison, portant un plateau de fruiteurs frais. Aïssata à ses côtés. La jeune fille, 20 ans, rit en aidant sa mère, ses livres de médecine sous le bras. Inscrite à la Sorbonne, elle dévore les cours avec une faim héritée. « Venez, mes petits. Goûter time !» appelle Fatoumata, sa voix grave teintée d'un accent chaleureux. Les jumeaux se précipitent, embrassant ses jambes, comme des chiots des fidèles. Aïssata s'agenouille, jouant avec eux, ses cheveux tressés balayant leurs joues. « Tante Fatou, raconte-nous l'histoire du lion malien !» supplie Louis, ses yeux pétillants. Antoine descend les marches, rejoignant le cercle.
Il pose une main sur l'épaule de Fatoumata, un geste naturel maintenant, forgé dans les épreuves partagées. « Regardez ça » murmure-t-il, sentant une gratitude profonde gonfler sa poitrine. La fondation Espoir africain bourdonne déjà. Des femmes comme Fatoumata apprennent des métiers, obtiennent des visas, brisent dans des chaînes invisibles. Aïssata y volontaire, aidant à des ateliers, une route pavée pour des rêves, autrefois inaccessibles. Fatoumata s'assoit sur l'herbe, les garçons sur ses genoux, Aïssata à côté. Le lion a vaincu les hyènes par le courage, pas la force, commence-t-elle, sa voix tissant le conte. Antoine écoute, son esprit vagabondant. Il a délégué ses affaires, priorisant les dîners familiaux, les promenades au parc. Les préjugés, sur la couleur, l'origine, se sont effrités comme du sable sous ses pieds. J'ai appris, pense-t-il, que la famille naît du cœur, pas du sang ou des alliances factices. Aïssata lève les yeux vers lui. Papa Antoine, merci pour tout. Le mot « papa » le transperce, un lien forgé sans mots. Fatoumata sourit, ses yeux brillants. La justice vient des faibles qui osent. L'amour transcende les classes, les races, c'est notre leçon. Les garçons applaudissent, inconscients des abysses traversés, mais baignés dans cette chaleur nouvelle. Le soir tombe, la villa illuminée de rire. Antoine embrasse les fronts des jumeaux, Fatoumata chantant une berceuse malienne. Aïssata étudie près d'eux, un cercle complet. Nous avons reconstruit, pense Antoine, sentant l'avenir s'ouvrir, lumineux. La leçon gravée, le courage des opprimés forge les liens vrais, effaçant les ombres pour une aube partagée. La famille Duval-Mali, unie, avance, un testament vivant à la résilience humaine. Et voilà, chers auditeurs, notre histoire touche à sa fin. Une saga de courage, de trahison et de rédemption qui nous rappelle que la vérité triomphe toujours, même face aux ombres les plus sombres. Fatoumata, avec sa force inébranlable, nous enseigne que la dignité et l'amour transcendent les barrières sociales et raciales. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous vécu une injustice similaire? Comment auriez-vous réagi à la place d'Antoine? Vos histoires nous inspirent tous. Un immense merci pour votre écoute attentive. Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle aventure émouvante. Prenez soin de vous. Sobbing when I finished that book. I was unwell for some time. Just trying to like cope with all the emotions I was feeling. But it was a very good book. Like I went through it very quickly. And would recommend it to anyone who wants to have like a good cry or just wants to read a book that will really help you value the people around you in your life and the people you love and your health. It sounds like really deep, and it is deep, but it's also quite funny in places. Because the concept is wild. Like, oh, he's going to turn into a great white shark. Okay, I guess I'll cry. I don't know. Easy to cry watching movies. I cry when watching telly or movies. Not too often, but it really depends on what I'm watching. It really depends on what I'm watching. You cry so easily at movies. Merest hint of an emotional bit, especially on the big screen. I think big screen makes a big change. Big screen definitely makes it a lot more intense. I think when I see a film in the cinema, I will 100% cry easier than when I see something on my laptop or on my telly. Now, to be fair, I bought a telly that was pretty damn big, so I think I'll probably end up crying more. I did end up crying somewhat recently at something, but I don't think it was a TV show or a film. Oh no, it was a film. It was a documentary. It was
It was Noah Khan's documentary that came out on Monday. I cried out a bit of that. Same thing, I got really weepy-eyed. Or like teary-eyed or like weepy. And then I feel like the last time I cried before that, in relation to like watching media, was, I think weirdly, I think it was possibly watching Critical Role. There was something that happened in Campaign 4 at the very beginning. I think it was on episode 4 that made me cry. Okay, I'm getting a little bit tired, and I think the tiredness is just because I'm hungry. So I'm going to get us back into the next sprint. I think I've chatted for about